Alors l'œuvre d'Orient est une vieille dame, quoique très jeune, dans sa composition, puisque nous avons été créés il y a 162 ans. Géographiquement, c'est les pays qui ont une église catholique orientale, native. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas dans les diasporas, en Australie, au Canada, en Europe, c'est sur place. L'exposition, cela montre à la fois une histoire, qui est notre histoire en réalité. C'est notre Église catholique qui est là. Hein. Ce ne sont pas des gens complètement éloignés. Ils nous connaissent bien. Beaucoup connaissent bien le français, connaissent bien la France, connaissent bien l'Église de France. Donc c'est notre Église. Ce sont nos voisins immédiats. C'est notre village, hein, la Méditerranée. Donc voir l'histoire de ces églises, comment elles se sont constituées en églises diverses. Nous qui généralement sommes latins, on pense que tous les catholiques sont latins. Ben non, l'Église catholique, elle est plus large que l'Église latine, donc c'est découvrir aussi ces églises tout à fait légitimes, catholiques, et qui ont des traditions, par exemple, araméennes, c'est-à-dire de la langue parlée par le Christ. Le syriaque, qui est leur langue liturgique, à certains d'entre eux, est un dérivé direct de l'araméen. Donc voilà, connaître mieux ces églises, qui parfois ont l'impression d'être oubliées. Souvent, les chrétiens d'Orient, avant de nous demander de l'aide sur le plan financier, nous disent « dites qu'on existe, dites qu'on est, on a besoin d'être connu ». Voilà, il y a ce besoin extrême. Je dirais d'abord, je vois des gens qui sont des gens de pardon. Vous savez, parfois avec une famille en Irak qui avait été chassée par le Daesh, qui avait tout perdu à cause du Daesh, qui avait vu la mort de près. Alors on dit ensemble notre Père, et je vois cette femme âgée qui me dit « priez pour qu'on soit capable de pardonner ». J'ai entendu des cris d'injustice, des cris d'angoisse, mais jamais de cris de haine. J'en entends parfois en France, mais là, j'en ai pas entendu. Ce sont aussi des gens qui ont une foi profonde. Hein. Je veux dire, il n'y en a pas un seul qui a voulu abandonner sa religion, ce qui lui aurait donné des facilités pour rester chez soi. C'est une foi profonde, mais c'est pas non plus des gens qui sont refermés sur eux-mêmes. Ce sont des gens qui sont très engagés au service de la population à travers les écoles et les hôpitaux. Ce sont des très jeunes gens qui font cela, c'est très impressionnant. Et puis, il y a une vie spirituelle, il y a une vie de prière, il y a un désir d'approfondir sa foi. Je reviens de Syrie, évidemment peiné de choses, de destructions que j'ai vues, mais en même temps, je reviens bouleversé par la capacité qu'ont ces jeunes adultes de prendre des initiatives et de les mener à bien. En étant déjà des vrais chrétiens là où on est. Parce que c'est ça que nous demandent aussi les chrétiens. Il y a bien encore des catholiques en France. On se dit oui, bien sûr. Alors d'abord, soyons nous-mêmes. Ensuite, évidemment, il y a la prière, il y a la connaissance mutuelle. Et il faut peut-être aller au-delà d'articles de presse ou autres, mais avoir une vraie connaissance de ces églises sœurs. Il n'y a pas que le don, il y a la connaissance, il y a la communion, et c'est d'abord cela qu'il faut faire.